Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous sommes une fois de plus sur la télévision deuxième, la chaîne de proximité pour la deuxième partie de notre émission Chemin de la vérité. Et le thème de ce soir est: Jésus était-il crucifié pour le pardon de nos péchés? Si oui, comme d'habitude, Bible et Coran sur table. Nous avons deux invités aujourd'hui sur ce plateau. À ma droite, nous avons Wega Oustaz Abdallah. Oui. Et à ma gauche, nous avons Pasteur Boubouli Anika Kossi. Soyez les bienvenus. Merci. Ok. Bon, nous allons entamer la deuxième partie de notre émission. J'espère que cette fois-ci, nous allons faire de notre mieux pour satisfaire nos téléspectateurs qui nous suivent en direct. Et nous allons rentrer en profondeur pour vraiment savoir est-ce que c'est le sang de Jésus qui va nous sauver ou bien il y a autre moyen encore qui va nous sauver, car nous tous nous cherchons le chemin de la vérité. On ne vit qu'une seule fois, on n'a qu'à en profiter, chercher la vraie voie qui va nous mener vers le paradis. Cheikh Abdallah. Oui. Bon, est-ce que réellement nous voulons que vous allez nous dire le sang de Jésus, est-ce que c'est ça qui va vraiment pardonner nos péchés, ou bien il y a autre moyen encore qu'un être humain doit suivre pour avoir la vie éternelle qui est le paradis? Merci. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie Dieu, je rends hommage à ce Dieu-là, le créateur de l'univers et toutes choses. Et je prends sa miséricorde, sa gloire sur tous les envois de Dieu. Bon, je remercie ceux qui sont devant la télé. Et en réalité, pour répondre à cette question, Jésus n'a jamais dit quelque part, mais Dieu même qui est l'auteur du salut n'a jamais annoncé quelque part qu'il faut sacrifier quelqu'un ou bien tuer quelqu'un pour le pardon, bien l'expiation du péché de quelqu'un. Jésus n'a jamais enseigné ça, aucun prophète d'ailleurs, même Dieu même, en l'occurrence Dieu, il n'y a pas ça. Et je vous remercie. Ok. Ok, non, vous pouvez rentrer déjà en détail. Ok, merci. Donc, pourquoi je le dis ainsi? Dans le Coran, tout le monde sait que l'islam ne connaît pas cette fois-là, la mort de quelqu'un pour les péchés des autres, en l'occurrence Jésus. Et c'est dans la Bible maintenant qu'il y a ces confusions-là, à cause de Paul. Mais je reviens, l'enseignement même de Dieu, dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et l'enseignement même de Jésus, le Saint, le pur, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ça n'a rien à voir avec la mort de quelqu'un. Parce que quand nous lisons dans l'Ancien Testament, dans Psaume 40, verset 6, même Dieu même dit: tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Si Psaume 40, verset 6 dit: Dieu ne désire pas le sacrifice, l'holocauste, ni victime expiatoire pour effacer les péchés. Bon, comment aujourd'hui nous allons venir dire que Jésus va venir pour nos péchés? Ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, dans un autre verset dans l'Ancien Testament, quand nous lisons dans Jérémie 31, de verset 29 jusqu'à 30, les Israéliens avaient un proverbe entre eux. Ils disent que les pères ont péché et que ce péché-là, la punition de leur péché est tombée sur leurs enfants, leurs descendants. Et dans Jérémie 31, verset 29, Dieu dit: en ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Maintenant, verset 30 explique ce qui signifie manger les raisins verts, c'est les péchés. Il dit: mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Donc les raisins verts, c'est le symbolisme même de la désobéissance de Dieu. Et maintenant le verset dit devant, Jérémie 31, verset 30, que ça dit: celui qui mange les raisins verts, ses dents en seront agacées, ça gâté, hein, acaillé, tout ça là. Hein. Maintenant, tout celui qui, hein, ça dit, pêche, c'est lui qui mourra pour ses péchés. Donc, ici, comment Jésus va venir mourir maintenant pour nos péchés?
et que l'Ancien Testament même ne montre pas ça. Ça c'est un. Quand nous revenons maintenant dans le Nouveau Testament, l'enseignement même de Jésus prouve que, ça dit, Jésus ne peut jamais venir mourir pour nos péchés. Parce que quand nous lisons dans Acte 3, verset 19, Acte dit, convertissez-vous donc, repentez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Donc là-bas, Acte 3, verset 19 nous donne une solution pour l'expiation de nos péchés. Qui dit, convertissez-vous, repentez-vous, pour que vos péchés... Donc, si nous avons besoin de se convertir et de se repentir avant d'avoir nos péchés expiés, est-ce que quelqu'un va venir mourir pour nos péchés encore? Je peux aller? Ok. Hein? Continue. Ok, merci. Donc, maintenant revenons encore dans le Nouveau Testament. Paul même qui avait enseigné la mort de Jésus sur la croix, dans Hébreu, tout ça là, Paul même était confus. Parce que Paul même a enseigné quelque chose. Hein? Et après, il revient maintenant citer un passage de Jésus qui collabore avec Somme 40, verset 6, que Jésus même a dit. Parce que Hébreu, Paul a écrit aux Hébreux, c'est une lettre. Paul dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Maintenant, Hébreu 10, verset 6, Jésus et Paul répète, il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni victime expiatoire, ou bien, ça dit, ni sacrifice pour le péché. Si Jésus a dit, Jésus était venu dans le monde, et Paul dit que Jésus a dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Jésus va encore donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Mais vous voyez comment Paul a cité la parole de Jésus, et ils se contredisent, mais sans le savoir. C'est ça maintenant le problème, le numéro de problème. Maintenant, poursuivons encore un peu. Jésus, quand les pharisiens et les scribes voulaient le tuer, Jésus a donné quelque chose, un enseignement qui montre que ce sont les gens qui ont réservé à Jésus la mort. Et non la volonté même, ce n'est pas la mission de Jésus pour venir mourir pour nous. Mais ce sont les gens. C'est comme dans la Bible, ce n'est pas Jésus seulement qui a été, selon les chrétiens, selon la Bible, qui a été tué. Jean-Baptiste, on l'a décapité. Celui qui a baptisé Jésus dans le Jourdain, Jean-Baptiste, Adébiyaya, le fils de Zacharie, on a coupé sa tête. Des prophètes même ont été brûlés. Vous voyez, Zacharie même a été tué. Bon, maintenant, et donc si Jésus, pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est Jésus seulement? Paul dit que c'est lui qui doit mourir. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi Jésus, même quand il avait dit dans Jean 8, verset 39 jusqu'à là, il dit aux Juifs, pourquoi chercher va me faire mourir? Moi non. Ça c'est Louis II révisé. Mais dans Louis II non révisé, on a dit, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai attendu de Dieu. Ce que vous voulez faire, Abraham ne l'a jamais fait. Abraham n'a jamais tué un saint envoyé de Dieu vers lui. Ce que vous voulez faire, vous voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père diable, qui fut le maître dès le commencement. Ça c'est Jean 8, verset 44. Jésus dit, ça dit, leur organisation de le tuer sur la croix est une œuvre satanique. Imam Abdallah, est-ce que vous pouvez nous relire ce passage-là? Oui, si vous voulez, je peux, oui. Ça dit, Jean 8, je donne ce verset cadeau aux téléspectateurs. Jean 8, de verset 28, verset 38 jusqu'à 44, vous comprenez, mais je vais en résumer, mais je vais donner le passage que je dis là. Quand les Juifs, les scribes, voulaient tuer Jésus, ils voulaient le tuer, Jésus a su. Jésus a dit, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Ça c'est Jean 8, verset 40. Maintenant vous voulez me tuer. Moi, un homme qui a attendu ce que qui vous a dit ce que j'ai entendu de Dieu. Si Jésus est venu mourir, on veut le tuer, il va donner la gorge. C'est la mission. C'est ici le verset même montre, Paul veut nous dire ce que Jésus même montre, l'absence même de sa foi en Dieu. Maintenant on m'envoie de faire quelque chose et que la mission pour laquelle je suis là, elle se présente devant moi et je dis pourquoi vous tirez devant moi ici? Tu cherches quoi ici? C'est comme m'envoie d'aller prendre quelque chose, je dis pourquoi? Ces choses-là se trouvent ici. Donc Jésus dit, vous cherchez à me faire mourir. Maintenant,
Moi qui vous ai dit ce que j'ai entendu de Dieu, ma mort là, Abraham ne l'a jamais fait. Ce que vous voulez faire, Abraham ne l'a jamais fait. Vous ne faites qu'accomplir l'œuvre de votre père. Diable qui fut le maître. Jésus dit, là, ça dit, sa mort sur la croix est une œuvre, est une manière satanique. Diable. Ok, merci Imam Abdallah. Pasteur Boubouli Anika Kossi. Donc, j'aimerais que vous allez rentrer en profondeur. Vraiment satisfaire ou bien éclairer, mettre la lumière à nos téléspectateurs qui nous suivent présentement. Car ils ont besoin de la lumière. Rentrez en profondeur et vous allez vraiment nous dire est-ce que c'est réellement le sang de Jésus qui va effacer nos péchés ou bien il y a autre moyen pour avoir la vie éternelle. Je salue tous ceux qui nous écoutent. Je salue tous les chrétiens, tous les fidèles de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je salue tous les musulmans qui ont cruellement besoin du salut, qui en cherchent. C'est bon et c'est mieux de le chercher. Maintenant, vous rentrez dans la réponse à la question que vous avez posée. Quand vous prenez Romains chapitre 7, le verset 1, Paul dit, « Frères, j'écris à ceux qui connaissent la loi. » En d'autres termes, si quelqu'un veut citer un texte de Paul, il doit connaître la loi. L'imam Abdallah vient de parler et prouve aux yeux du monde entier qu'il ne maîtrise pas la loi. Quand vous prenez Lévitique chapitre 17, le verset 10 à 11, il est écrit « L'âme, la vie de l'âme se trouve dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel comme expiation de vos péchés. » Lévitique au chapitre 17, le verset 10 à 11. Donc Dieu donne le sang sur l'autel pour servir de l'expiation. Et quand vous prenez Lévitique chapitre 1 jusqu'au chapitre 18, on ne parle que l'expiation des péchés. Maintenant, selon Somme 40, que l'imam a très mal interprété et confond toute une multitude de téléspectateurs, c'est que les Juifs cherchaient à faire le péché et après revenir faire l'expiation. Et Dieu leur dit, non, il faut d'abord que vous ayez l'expiation, et quand vous êtes saint, alors là, le sacrifice, on n'en a pas besoin. C'est pourquoi après le sacrifice de Jésus, il n'y a aucun chrétien qui fait encore les sacrifices de sang. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand nous revenons dans Jérémie au chapitre 31, je veux que tous les téléspectateurs nous suivent très bien. Nous sommes dans la pensée biblique. L'imam a bien répété, et il a dit que eux, le Coran ne leur enseigne pas ça. Donc personne ne peut pas prendre la pensée coranique pour lire la Bible. Ce serait une erreur fatale pour ceux qui les écoutent. Maintenant, quand nous prenons Jérémie au chapitre 31, il faut d'abord commencer à partir du verset 27. Parce que le verset 29 dit, en ce moment, le père ne mangera pas le raisin vert et les dents des enfants en seront agacées. Il dit, en ce temps-là, il faut se poser la question, en ce temps-là, c'est quel moment? C'est en cela que quand vous rentrez tout de suite dans le verset 27 jusqu'au verset 29, il va vous dire que en ce temps, j'ensemencerai la maison de Juda et la maison d'Israël. Et en ce temps, comme je me suis levé contre eux pour les briser, pour les détruire, pour leur faire du mal, je me lèverai, je veillerai aussi pour les garder, les planter et bâtir. Donc c'est au moment où il va bâtir, c'est en ce temps-là que le péché du père ne sera pas compté aux enfants. Voilà pourquoi Ézéchiel, pour répéter la même chose, dans son chapitre 18, le verset 1 dit, cette proverbe que vous avez en Israël, que le père a mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées, on ne le prononcera plus. Pourquoi? Ézéchiel chapitre 17, le verset 22 à 24, il dit, quand l'arbre vert sera desséché et l'arbre sera verdi, c'est en ce moment que cette loi va s'accomplir. Quand est-ce que l'arbre vert a été desséché? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, quand vous prenez Luc chapitre
23, le verset 31. Luc 23, le verset 31. Jésus dit, c'est lui le bois vert. C'est sur lui que le bois vert là, c'est lui qui manifeste le bois vert. C'est en ce moment, lorsque je crois en Luc chapitre 23, le verset 31. Vous pouvez nous lire un peu juste le passage. Luc chapitre 23, le verset 31. Il dit, Luc chapitre 23, le verset 31. Il dit, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Là s'accomplit ce que l'autre a dit ici. Qui est le bois vert? C'est Jésus-Christ. Et il a dit aux femmes samaritaines qui se aux femmes de Jérusalem qui se lamentaient pour lui. Donc, cette prophétie, il faut que ça s'accomplisse d'abord avant que le péché du père n'arrive pas sur l'enfant. Parce qu'il est écrit, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 17, le verset 23 à 24, il va vous dire que en ce moment, tous les arbres sauront que moi j'ai parlé et j'ai agi. Et c'est en cela. Maintenant qu'on parle du sacrifice, mon frère imam a une connaissance très faible sur la loi lévitique. Sinon il saura que il faut immoler l'agneau pour le péché du peuple. Et quand le prophète de la Bible, je cite Jean chapitre 1, le verset 29, le prophète Jean a dit, Jean-Baptiste, il dit ceci, en voyant Jésus parler, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, quand l'agneau, il le cite par rapport à la loi lévitique. Parce que par rapport à la loi, c'est un agneau qui est immolé et son sang, c'est de l'expiation sur l'autel, selon Lévitique chapitre 17, le verset 10 à 11. Maintenant, il y a une confusion. Je vais vous l'expliquer. Et à tous les téléspectateurs, lorsque l'homme est tombé dans le péché, Dieu est intervenu. Dieu n'a pas maudit l'homme, Dieu n'a pas maudit la femme. Dieu a puni l'homme et il a puni la femme. Il a maudit la terre, il a maudit le serpent. Et dans le Genèse chapitre 8, le verset 21, Genèse chapitre 8, verset 21, Dieu dit, il ne maudira pas la terre à cause de l'homme. Donc toute la malédiction se repose sur le serpent. C'est en cela que, quand vous prenez, quand une chèvre veut accoucher, il sent de la douleur. Est-ce que c'est parce qu'on l'a maudit? Celui qui dit que on enfante avec douleur, c'est à cause de la malédiction et que ça continue aujourd'hui, c'est une incompréhension absolue que la personne exhibe au monde entier. Donc c'est en cela que quand vous prenez Jean chapitre 3, le verset 5, Jean chapitre 3, le verset 3 à 5, il est écrit, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume. On parle là-bas maintenant de la nouvelle naissance. C'est en cela que Jésus est venu enlever toute parole punitive que Dieu a prononcée sur la femme dans son enfantement. Et quand on parle de la femme, tous les chrétiens et tous ceux qui font la recherche et étudient la Bible sachent que c'est l'image de l'Église aujourd'hui. Et pour ce qui concerne, on dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Genèse chapitre 3, le verset 19. Et c'est très clair. Lorsque Jésus est venu, Jésus a dit quoi? Dans Jean chapitre 6, le verset... Pasteur, vous voulez, oui. À propos de ça aussi, je vais vous prolonger le temps. Oui. Vous allez essayer de nous expliquer cette partie-là. Bon, la Genèse 3, oui, si le vous êtes verset 19. car on dit, à la sueur de ton front. Dieu a dit que comme l'homme a péché, oui. il mangerait à la sueur de son front, Oui. et la femme enfantera, aura les douleurs de l'enfantement. Bon, maintenant, il y a... J'ai expliqué oui. ici ce que veut dire la femme enfantera par les douleurs. Et nous disons que la femme, dans la considération biblique, c'est l'image de l'Église. Donc ce n'est pas les femmes ordinaires comme ça. Mais les femmes enfantées avec douleur, oui. Toujours. Non, c'est que moi, il faut que nos téléspectateurs essaient de... Okay. C'est-à-dire que les téléspectateurs sachent oui. ici.
Lorsque Dieu prononce la sentence punitive sur la femme, tu enfanteras avec douleur, oui, c'est une prophétie. Ce n'est pas une réalité, un fait en soi, c'est une prophétie qui va s'accomplir. Et comment est-ce que ça va s'accomplir? Quand vous prenez tous les animaux femelles qui voulaient accoucher, ils sentent de la douleur. Est-ce que c'est parce que Dieu les a maudits? Non. Okay. Donc, c'est pour vous expliquer. Écoutez, l'homme mangera la sueur de son front. Là, on a implanté ce qu'on appelle la loi. Tu feras de ton propre effort pour que ton âme soit rassasiée. Tous les musulmans comprennent ces choses dans la chair. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, dans Jean chapitre 6, le verset 27, Jean 6, verset 27, le Seigneur Jésus est clair. Travaillez non pour la nourriture qui périsse, mais pour celle qui subsiste à la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Donc le pain dont parle Dieu dans Genèse chapitre 6, chapitre 3, le verset 19, Jésus dit, il est venu pour donner ça, ça devient un don. Et un don se reçoit par la foi. Maintenant, lorsqu'on parle, vous m'excusez, lorsqu'on parle, on dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je répète, mon imam n'a pas la maîtrise de la loi. Donc, il ne peut pas parler de ce qu'on appelle les écrits de Paul. Parce que quand Paul parle dans Hébreux chapitre 10, il fait allusion à la descente de Dieu dans le tabernacle une fois par an et dont les enfants d'Israël doivent faire des sacrifices pour expier leurs péchés afin d'accueillir Dieu. Et chaque année qu'ils font le sacrifice, ils se rappellent du péché passé, de leur péché passé, et leur culpabilité s'agrandit. Et là, Dieu dit, ces sacrifices que vous faites pour que je descende parmi vous, je ne l'agrée pas, parce que ça vous rappelle vos péchés passés. Je demande à tous les téléspectateurs, prenez votre Bible, lisez attentivement Hébreux chapitre 10, commencez du verset 1 jusqu'au verset 7. Vous verrez que, alors Dieu dit, maintenant je viens en venant tu m'as formé un corps, pour dire que j'ai été dans ma tente. C'est ce que Jean dit. Dans Jean chapitre 1, le verset 17, il dit la parole a devenu chair et elle a habité parmi nous. En d'autres termes, quand vous prenez le terme hébreu, le mot utilisé, c'est et la parole habité dans sa tente, accomplissant ce qui a été annoncé. Okay. Comment quelqu'un va se confondre tout de suite pour citer ce passage et confondre tous les téléspectateurs. Merci, pasteur Boubouli Anika Kossi. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en direct, j'espère que vous avez de quoi noter, car ici, nous sommes là à la recherche de la vérité. Ni imam ne va pas nous dire la vérité, ni le pasteur ne va pas nous dire la vérité, mais la Bible ou le Coran va nous dire la vérité. Pour le moment, ici, sur ce plateau, nous voulons que les Écritures n'ont qu'à parler. Imam Abdallah, oui. J'espère que le pasteur a parlé quelque chose que vous devez corriger. Oui, ou bien s'il n'y a rien, on passe à autre chose. Non, ça va faire débat. Il y a des corrections. Il n'y a pas de problème, donc vous avez la parole. Merci beaucoup. Mes frères téléspectateurs, mes soeurs, si vous écoutez ce que pasteur là, vous avez qu'il nous a tous diblés. Pourquoi? Revenons calmement. Regardez, Somme 40, verset 6, quand le pasteur voulait expliquer ça, il est parti amener ce que Paul dit que si quelqu'un veut comprendre ce que lui Paul, les lettres qu'il a écrites, il faut qu'il connaisse la loi. C'est pas Paul plutôt qui a aboli la loi. Paul qui dit que si vous voulez connaître ses écrits, il faut connaître la loi. Paul même ne connaît pas la loi. Parce que c'est Paul même qui a aboli même la loi mosaïque. Parce que quand nous... je ne veux pas sortir du thème, sinon j'allais vous donner. Même Galates 5, verset 2, Paul a interdit la circoncision dans la Bible. Et que vous savez que Jésus même a été circoncis dans Luc 2, verset 22, au 8e jour.
Paul lui a interdit ça. Si vous faites circoncis, Jésus ne vous servira plus à rien. C'est Paul a aboli la loi, mais Jésus, lui, il accomplit, confirme la loi. Donc, c'est celui qui ne connaît pas la loi, c'est plutôt Paul. Donc, et c'est ce que les pasteurs suivent. Ça, on va rentrer dans un autre thème pour, concernant... Voilà. Maintenant, nous voulons vraiment que vous allez rester dans le thème. Oui, c'est pasteur qui m'a dévié. Je vous dis, hein, et quand pasteur voulait expliquer, il a donné Ézéchiel 17, en disant que là où on a dit si les pères mangent les raisins verts, oui, et Dieu dit on ne dira plus ça. En ce temps-là, on ne dira plus ça. Maintenant, regardez la confusion des pasteurs. Maintenant, Ézéchiel 18, verset 19 dit, regardez bien, Ézéchiel 18, verset 19 dit, lui là cité Ézéchiel 17, qui dit, verset 19 dit, ça dit, c'est pourquoi vous dites, ça dit, Dieu dit, pourquoi vous dites, les fils ne porteront pas l'iniquité de leur père. Dieu pose la question, hein. Dieu dit dans Ézéchiel 18, verset 19, vérifiez. Parce que les gens, les Israélites se posaient la question, selon Jérémie 31, verset 19 à 20. Quand Dieu avait dit que si les pères pêchent, les péchés là ne seront pas retombés sur les enfants. Maintenant, Ézéchiel 18, verset 18 jusqu'à 20 dit, les Israélites demandent, pourquoi vous demandez que le péché, l'iniquité du père ne sera pas sur le fils? Maintenant, Dieu explique en disant, il dit que c'est que le fils a mis en pratique la droiture et la justice. Il a obéi et respecté mes lois. Il ne mourra pas, mais il vivra. C'est pourquoi Ézéchiel 18, verset 19 à 20, on dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père, le père ne porte pas l'iniquité du fils. Chacun mourra pour son propre péché. Ok, Imam Abdallah, je vais, pour ne pas oublier, pasteur avait, comme vous êtes rentré dans le péché, il faut que j'enchaîne en même temps. Vous allez nous éclaircir ça. Selon la Genèse 3, verset 16 à 19 en avant. Donc, Dieu a dit, comme Abraham a péché, Adam a péché, donc il va manger la sueur de son front, et la femme aura la douleur. Mais vous avez, le pasteur dit, la femme ici représente l'église, si j'ai bonne mémoire. Bon, qu'en pensez-vous de ça? Merci. Mais pasteur nous dit, parce que vous savez, pour comprendre la Bible, c'est comme nous les musulmans, les juifs, ils ont des exégèses, c'est-à-dire les traditions de la Bible. Il y en a les traditions. Aucun traducteur de la Bible n'a expliqué Genèse 3 verset 18 que la douleur de la femme au cours de l'accouchement et aussi l'homme va manger à la sueur de son corps, ça veut dire le temple. Aucun traducteur n'a expliqué ça. Si le pasteur peut nous prouver ça, parce que c'est lui qui a dit ça, il n'a qu'à nous montrer. Ici, c'est une quoi? Ici, c'est une punition divine. Dans le verset, vous verrez que Dieu a maudit Satan, le serpent. Mais Dieu n'a pas maudit Adam et n'a pas maudit Ève. Mais il les avait punis. Il a dit que Genèse 3, verset 16, la Bible dit, comme toi, la femme, tu as écouté le serpent, tu enfanteras avec douleur. Et toi, l'homme, comme tu as écouté ta femme et tu vas désobéir, tu mangeras les fruits chaque jour dans la douleur. Et tu mangeras ton pain par la sueur de ton front. Et nous voyons jusqu'à aujourd'hui, tout homme mange à la sueur de son front. Est-ce que c'est l'église? Ce qui est écrit noir sur blanc. Mais là, est-ce que les femmes enfantent toujours avec douleur? Pas comme le Genèse 3, verset 16 l'a dit. Est-ce que c'est l'église? L'église enfante? Mais comment le pasteur va venir nous dire? Maintenant, revenons. Maintenant, quand nous dépassons, vous savez pourquoi le pasteur a dit que c'est une église? Parce que la fois il avait dit que si Jésus est mort pour nos péchés, pourquoi les chrétiennes, les femmes chrétiennes continuent toujours à enfanter avec douleur? C'est elles qui croient à la mort de Jésus. Cette malédiction-là est toujours là. C'est pour la Bible aujourd'hui disant que c'est l'église. Maintenant, mettons ça de côté.
pasteur avait dit quelque chose. Quand il a récité Hébreux 10, verset 5 à 6 que j'ai donné, il a dit que c'est le tabernacle. Là où on doit verser le sang des animaux sacrifiés. C'est pas, ça dit que dans la Bible hébreu, ça dit le corps, le temple, le tabernacle. Mon frère. Et quand Paul a cité le verset là, Jésus parlait de lui-même, son propre corps. Parce qu'on a dit, Hébreux 10, verset 5 à 6, on dit, c'est pourquoi Jésus entrant dans le monde. Jésus confirme ce qui a été donné dans Somme 40, verset 6. Que tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles pour écouter la vérité et renier les mensonges. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Et Jésus est venu confirmer ça dans Hébreux 10, verset 6, que Paul m'a récité tout en abolisant, ou bien comment, la loi de Dieu. Jésus, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, quand il est né, et il a commencé son ministère, il a dit, Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Hébreux 10, verset 6, tu n'as agréé ni sacrifice, ni victime, ni holocauste pour le péché. Pour le péché, Jésus précise. Maintenant, le pasteur a dit quelque chose que je veux revenir pour expliquer. Il a dit que dans le temps, les Israélites sacrifiaient les animaux et c'est leur sang qui expiait, qui font pardonner leurs péchés. L'animal n'est pas humain. Nous aussi on fait tabasquer, on tue les bêtes, on ne tue pas les hommes, les humains. Tuer les animaux pour demander Dieu, la gloire de Dieu, c'est connu, c'est la loi. Jésus n'est pas venu abolir ça, c'est la loi. Maintenant, tuer les humains, tuer un humain, un innocent à la place d'animaux, Dieu n'a jamais enseigné ça. C'est l'enseignement de Paul. Est-ce que vous comprenez là? Maintenant, si on tue les animaux dans le passé, moi je parle en haussant la voix, je ne suis pas fâché. Vous voulez me connaître, lui, ses yeux deviennent rouges. Vous avez pas tout là. Mais il n'est pas fâché, c'est comme ça. Nous sommes jeunes, nous sommes beaux. Vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, on immolait les animaux pour demander le pardon des péchés, mais ce ne sont pas les humains. Mais Paul est venu dire que non, c'est Jésus qui devait venir. Maintenant, monsieur Boubouli, monsieur Pasteur Boubouli, que j'aime tant, a donné, il a dit que quand Jean-Baptiste avait vu Jésus le matin, quand Jésus venait vers Jean pour être baptisé dans le Jourdain, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et M. Boubouli croit que Jean-Baptiste veut dire que c'est Jésus qui doit mourir pour nos péchés. Tous les prophètes ôtent le péché du monde. Et le mot monde ici, ça symbolise les Israélites vers qui Dieu a envoyé Jésus. Mais parce que dans Matthieu 8, verset 16, Jésus même a expliqué la façon dont il va ôter le péché du monde. Parce que dans Matthieu 8, verset 16, au soir, on a amené plusieurs démoniaques vers Jésus et plusieurs malades vers Jésus. Jésus a guéri les fous par la parole du Saint-Esprit et il a déposé la main sur les malades, ils se sont guéris. Maintenant, Matthieu 8, verset 17, Jésus dit, pour qu'il s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe a dit, il a pris nos infirmités, il a enlevé nos maladies. Est-ce que Jésus a, en guérissant ces gens-là, en pardonnant certaines personnes, dit, je t'ai pardonné, c'est-à-dire qu'il a pris le péché là pour porter, ou bien en portant nos infirmités, nos maladies, c'est-à-dire que Jésus est devenu fou à la place des fous. Non, c'est comme ça que les prophètes sauvent le monde. Merci, Imam. Pas les enseignements. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la TV2, soyez toujours fidèles à notre émission, car ça va tous nous aider. On ne vit qu'une seule fois, il faut en profiter. Donc, Imam Abdallah, oui. Vous n'êtes pas d'accord avec monsieur le pasteur? Non, la Bible n'est pas d'accord. Ok. Pasteur Boubouli, pour ne pas trop abuser du temps, c'est-à-dire, j'aimerais que vous allez nous dire, bon, prenons ça comme une question. C'est-à-dire, comment, supposons là où les téléspectateurs sont là, ils cherchent la vérité. C'est-à-dire, comment est-ce que le sang de Jésus, comment est-ce que, c'est-à-dire, l'homme, tu dois arriver pour que le sang de Jésus, comme vous le dites, va sauver, va effacer ses péchés. C'est-à-dire, en passant par quelle voie? En passant par la voie de la foi.
vous permettez, avant d'arriver sur votre question, je voudrais corriger les confusions absolues que notre imam vient de libérer sur les téléspectateurs. Je vous donne 2 minutes pour corriger ça. Imam dit que avant les Juifs immolaient les animaux pour le péché. Mais Imam cite encore Somme 40, verset 6 pour dire, Dieu dit, je ne veux pas les sacrifices pour l'expiation. Là, tous les téléspectateurs sont d'accord qu'il est complètement perdu. S'il reconnaît qu'avant, les Juifs tuaient les animaux, alors il doit se poser la question à nous qui avons la Bible, parce que la Bible est à nous, pour l'expliquer pourquoi on faisait le sacrifice d'expiation et que dans Somme, Dieu dit, je ne veux pas le sacrifice d'expiation. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut arriver à comprendre la Bible. Celui qui n'est pas sauvé ne peut pas comprendre la Bible. C'est comme tu me dis, je suis au Togo, tu me dis de parler la langue chinoise. Je n'ai jamais écouté la langue chinoise. Quand les Chinois passent sur la voie, je ne peux pas comprendre leur langue. Il faut que le cœur soit converti à Dieu pour comprendre le langage de Dieu. C'est très simple. Comment est-ce que quelqu'un n'a pas le cœur converti à Dieu va comprendre le message de Dieu? Mais c'est dangereux. Maintenant, pour dire quelque chose, mon frère imam, pour tous les téléspectateurs, ce qui dérange mon frère, c'est que lui ne sait pas que quand Ézéchiel écrivait, il n'écrivait pas avec les chapitres. C'est un livre qu'il a écrit. Ce sont les théologiens qui l'ont partagé en chapitres. Voilà pourquoi, quand vous ne comprenez pas le chapitre 17, verset 22 à 24, vous ne pouvez pas comprendre le chapitre 18. Ça va vous dépasser, c'est obligatoire, mon frère. Voilà pourquoi, quand vous êtes intervenu, d'ailleurs, ce que vous ne savez pas, où est-ce que Jérémie était avant d'écrire? Bon, il était, excusez-moi, il était à Babylone. Pourquoi il est allé à Babylone? Quand vous prenez Amos chapitre 5, Amos chapitre 5, le verset 22 au verset 25, vous verrez que c'est à cause du péché des enfants d'Israël, quand ils revenaient d'Égypte, que Dieu avait dit qu'il enverrait leurs descendants au-delà du Damas, c'est-à-dire en captivité. Et puis quand vous prenez 2 Chroniques chapitre 29, le verset 6, le roi Ézéchias dit que nos pères avaient péché. Il avait fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et quand vous lisez le verset 9 du même 2 Chroniques chapitre 29, il vous dit, c'est pour cela que nos enfants sont en captivité. Donc les pères ont péché, les enfants en ont mangé le raisin vert, en ont les dents agacées. Il faut d'abord que Dieu dessèche l'arbre vert, le bois vert, et que le bois vert soit desséché. En dehors de ça, il ne peut pas comprendre ces choses. Maintenant, pour répondre à votre question, j'ai donné un verset au départ qui est très important. C'est Lévitique. Je répète 17, verset 11. Dieu dit, car la vie de l'âme est dans son sang. Donc, aujourd'hui, quand on croit, on a la foi dans le sang de Jésus, on a la foi dans sa vie qu'il a donnée pour nous. Parce que Jésus lui-même, il a dit dans Jean chapitre 6, le verset 51, il dit, mon corps, je le donne pour vous, pour votre vie. Jésus dit, il le donne. Et aussi pour comprendre ceci, je voudrais que nous soyons clairs sur les Écritures. Jean 12, le verset 27. Jean 12, verset 27, pour que les téléspectateurs sachent que nous disons bien sûr la vérité. Je voudrais le citer, le lire devant tout le monde. Jean chapitre 12, le verset 27, il est écrit, Jésus-Christ dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc Jésus dit
que la mort qu'il va subir, c'est pour cela qu'il est venu. Quand quelqu'un vient dire autre chose, Ouais, vous voyez qu'il est en procès. Oui, pasteur. Oui. Il y a... Moi aussi, j'ai la Bible ici. Oui, donc, lisez-le, comme si vous nos voulez. téléspectateurs. Oui, lisez-le. Mais il y a une partie, je n'ai pas bien. Maintenant, mon âme est troublée. Oui. Et que dois-je, ou bien, que dirais-je? Maintenant, Père, délivre-moi de cette heure. Donc, ici, là, si je comprends bien, Jésus demande à Dieu de le délivrer de quelque chose. Non, vous ne Ou bien, comprenez pas. ouais. Plutôt, Oui. vous êtes passé à côté. Voilà. Il dit, maintenant mon âme, tous les téléspectateurs, Oui. écoutez la lecture. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, point d'interrogation. Il s'agit de quelle heure? C'est ça, on veut. C'est l'heure de sa mort. Donc, Dieu n'a qu'à le délivrer de la mort. Il dit, est-ce que moi, Jésus, je vais demander, Dieu, délivre-moi de cette mort? Et il répond, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et quand vous prenez le verset 32 de Jean chapitre 12, il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le verset 33 dit, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Comment quelqu'un va dire que Jésus n'est pas venu pour mourir? Et la foule, les Juifs qui connaissent la loi, ont dit, c'est pourquoi Paul a été clair, il faut maîtriser la loi. Dans le verset 34, il est écrit, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Donc ici, les Juifs ayant compris le Fils de l'homme élevé, qui signifie mourir, on dit, mais le Christ devait demeurer éternellement. Parce que... Donc, si je comprends bien, selon la loi des Juifs, ils attendent le Christ qui devait rester éternellement. Ça veut dire quand quelqu'un est éternel, il ne doit pas mourir. C'est l'interprétation que les Juifs ont de la loi. Okay. Et en vérité, le Christ demeure aujourd'hui éternellement. Merci beaucoup, pasteur Boubouli. Chers téléspectateurs, donc continuez toujours à être fidèles à notre émission, car vraiment ça va, vous allez tirer profit dedans. Imam Abdallah, Oui. voici ce que le pasteur, la question vous revient. Oui. J'espère que vous avez quelque chose à parler. Beaucoup, mais il y a des corrections à faire. Okay. Je vous remercie les téléspectateurs. Je remercie aussi mon ami, mon frère Anada, le pasteur Boubouli que j'aime tant. Pasteur Boubouli avait dit que j'avais fait une confusion quand j'avais dit les Juifs immolaient les animaux pour le pardon des péchés. Et quand même je viens pour réciter Psaume 40, verset 6, que Dieu dit qu'il ne désire ni sacrifie, donc je me contredis. Non, je ne me contredis pas. C'est vous qui ne comprenez pas le langage même de la Bible et le langage de Jésus même. Quand Psaume 40, verset 6, Jésus l'a expliqué dans Hébreux 10, verset 5. Jésus dit, normalement ce sont les animaux qu'on devait tuer. C'est pourquoi Dieu avait ordonné à Abraham de tuer Ismaël. Et vous vous dites que non, c'est Isaac. Mais après qu'Abraham voulait tuer Ismaël, mais vous dites Isaac, Dieu a dit non. Il a remplacé par un bélier dans Genèse 22, verset 1 à 3. Vous le verrez. Donc c'est que on ne tue pas un être humain en sacrifice pour Dieu. Non. Dieu ne désire pas ça. C'est ce que Psaume 40, verset 6 dit. Dieu n'aime pas qu'on tue quelqu'un en sacrifice, en offrande ou en le rendant une victime expiatoire. C'est ce que Jésus est venu expliquer dans Hébreux 10, verset 5, quand Paul avait récité ça. Que Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifier, ni holocauste. C'est-à-dire le sacrifice humain. Tuer quelqu'un en laissant les bêtes. Maintenant, je crois que les téléspectateurs ont compris. Parce que lui, c'est la Bible. Maintenant, revenons. Monsieur Boubouli, vous avez oublié que Jésus... Ben, je vais revenir sur ce verset pour ne pas oublier d'abord. Quand vous avez donné Jean 12, en disant que Jésus parlait de sa mort, et vous avez donné Jean 12, verset 25, que maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Comprenez bien. Délivre-moi de cette heure.
C'est-à-dire Dieu ne laisse pas qu'on me tue. Mais, regardez ici, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est-à-dire Jésus est venu jusqu'à cette heure pour prier Dieu, que Dieu lui délivre de la mort. C'est pas qui, regardez, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Cette heure, Jésus est là en priant Dieu qui ne laisse pas les êtres humains le tuer. C'est pour cela que je suis venu, pour te prier, pour te demander qu'on ne me tue pas jusqu'à cette heure, c'est ça. Parce que Jésus a prié 3 fois, selon Matthieu, que Dieu ne lui laisse pas qu'on le tue. 3 fois, au moment où les disciples dormaient. Maintenant, si ça était la mission de Jésus, vous ne croyez pas que Jésus serait content, il ne serait pas troublé, parce qu'il est déjà averti. Maintenant, il prie que Dieu lui dérive de la mission, que si vous ne voulez pas que Jésus désobéit Dieu, vous rendez Jésus infidèle à Dieu. Maintenant, revenons en bas. Regardez la confusion du pasteur. Maintenant, le pasteur vient dire ici, dans Jean 12, verset qu'il a donné, verset 34 maintenant, verset 32, il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, oui, Dieu a pris Jésus, Dieu l'a élevé, mais vous dites qu'élevé ici, c'est la mort. Quand j'aurai, c'est ce que Dieu dit dans Surat Imran, 3e Surat du Coran, verset 55. Il n'ira, moi Dieu vais t'élever vers moi. Dieu a pris Jésus, il a dit, c'est pourquoi il va revenir. Maintenant, et quand j'aurai été élevé de la terre, si Jésus était encore sur la terre, si Jésus était sur la croix, il ne sera pas été élevé de la terre, il serait élevé sur terre. Si Jésus parlait de la mort sur la... On parle français ici là, mon frère Boubouli. Si Jésus parlait de la mort sur la croix, Jésus allait dire, et quand je serai élevé sur la terre, c'est-à-dire, la croix est toujours sur la terre, mais de la terre. On élève quelque chose de quelque chose. C'est-à-dire, il n'y a pas une relation, une communion entre les deux choses. Jésus parlait de son ascension vers le ciel. Maintenant, on parle français ici, hein. Maintenant, et il a encore donné verset 34, non. Il dit, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternel. Si par la loi, on dit Jésus ne va pas mourir, bon, selon ce qui est écrit, mais éternel, et il meurt après. Vous ne voyez pas que les Juifs même ne sont pas d'accord avec Paul? Ça va? Maintenant, et revenons, et monsieur, Jésus dit dans Matthieu 9, verset 13, allez apprendre ce que signifie j'ai plaisir, c'est-à-dire j'aime la miséricorde et non au sacrifice. Et Jésus dit dans Matthieu 12, verset 7, si vous savez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'allez pas tuer des innocents. Vous n'allez pas condamner des innocents. Pourquoi Jésus a dit ça? Au moment où il a guéri quelqu'un le jour de sabbat, et les Juifs voulaient tuer Jésus. C'est là-bas que ça a commencé. C'est pas là où il avait dit je suis le fils de Dieu. C'est pas là-bas. Jésus, dans Matthieu 12, verset 1, Jésus voulait guérir un malade au jour de sabbat. Parce qu'au jour de sabbat qui est samedi, les Juifs ne travaillent pas. La loi interdit ça. Maintenant il dit, maintenant tu veux guérir quelqu'un, toi tu veux travailler aujourd'hui, Jésus. Et sans ce temps, il veut le tuer. Et Jésus a donné une histoire disant, vous avez oublié David et les autres. Quand ils avaient fait, ils étaient rentrés dans le champ de quelqu'un, ils ont mangé les blés, le jour de sabbat. Maintenant, je suis le maître du sabbat. Je dis, c'est moi-même qui est le chef du sabbat. Maintenant, entre vous, si quelqu'un le jour de sabbat, son animal est perdu, il ne va pas aller le chercher. Maintenant, c'est à ce temps-là que quand Jésus voit qu'il veut le tuer, il dit dans maintenant, Matthieu 12, verset 7, si vous savez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde, au pardon, vous n'allez pas condamner des innocents. Donc, il veut le condamner, lui, innocent. Merci, Imam Abdallah. Comme on n'a pas assez de temps, je vais vous accorder quelques petits temps seulement pour juste quelques questions que nos téléspectateurs vont avoir une lumière sur ça. Pasteur Boubouli, c'est-à-dire, nous voulons réellement que vous allez éclaircir un petit, c'est-à-dire, passage, quoi. C'est-à-dire, en tant qu'être humain, c'est-à-dire, la question, vous n'avez pas bien
répondez à la question, quoi. C'est-à-dire, comment est-ce que, c'est-à-dire, si aujourd'hui, je veux aller vers Jésus, c'est-à-dire, comment est-ce que, c'est pour, je ne sais pas, le chrétien qui est là, comment est-ce qu'il peut avoir la vie éternelle, ou bien le non-chrétien qui veut avoir la vie éternelle? C'est-à-dire, par quel moyen il doit passer? C'est-à-dire, vous dites, il doit croire à Jésus, ou bien, c'est-à-dire comment il doit croire au sacrifice, ou bien il doit croire à l'enseignement de Jésus. Merci pour la question. Je voudrais parler très directement à tous ceux qui nous écoutent. Vivez la confusion que l'imam vous renvoie. Écoutez, lorsqu'il parle de Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, le verset 27, là, on n'a pas besoin d'un théologien pour l'expliquer, ce passage. Il lui faut quoi? Un professeur de français. C'est très clair, les Juifs ont reconnu que élever Jésus de la terre signifie mourir. C'est pourquoi il pose la question. Mais la loi dit que tu vas demeurer éternellement. La loi nous a enseigné. Les Juifs ont compris la chose. La Bible est claire. Le verset 33 nous dit qu'il disait cela pour montrer par quel mot il allait mourir. Comment quelqu'un va venir encore pour vous troubler avec d'autres paroles? Maintenant, je reviens à vous. Parce que d'abord, vous partagez très mal le temps. Alors, vous pouvez me laisser continuer un peu, s'il vous plaît. Il faut que nous sachions ceci, mes téléspectateurs et les imams. Écoutez, pour croire en Jésus, croire c'est quoi? C'est comprendre. Quand vous comprenez qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour vous, c'est là que vous croyez en lui. C'est pour cela que lorsque Philippe, le diacre Philippe, est allé rencontrer l'eunuque éthiopien dans Actes au chapitre 8, le verset 26 à 35, l'eunuque lisait le prophète Ésaïe. Et Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Parce que lorsque tu vas comprendre le message qui montre, qui révèle celui qui est Jésus et ce qu'il a fait, en ce moment, cette compréhension constitue pour toi la foi. Compte tenu du temps, si vous pouvez nous répondre rapidement à la question, ça serait mieux, car on n'a pas assez de temps. Finalement, tous les téléspectateurs seront d'accord que notre animateur a ses moyens de stopper mes interventions. Et ce n'est pas bon, mon frère. Je voudrais que tout le monde il n'y a pas de problème. Croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, c'est l'accepter. L'accepter, oui. Voilà, c'est maintenant vous venez. Accepter. Oui. Vous ne pouvez pas accepter quelque chose que vous ne comprenez pas. Oui. C'est pourquoi je parlais de la compréhension. Lorsque vous comprenez la chose, vous l'acceptez et vous pouvez le refuser. Maintenant, quand vous l'acceptez, on dit vous croyez en ça. Donc aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quand vous prenez Luc au chapitre 18, le verset 16 à 17, on dit on amena les petits enfants à Jésus. On dit on l'amena pour lui imposer les mains. Les gens l'empêchaient. Et Jésus dit laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume de Dieu est comme ceux qui sont comme eux. Pourquoi? On dit on les amenait. C'est-à-dire les petits enfants ne résistaient pas. On les amenait. Mais quand vous considérez ce qui se fait aujourd'hui, les gens résistent. Ils ne veulent pas qu'on l'amène. Parce que Matthieu, Jésus va expliquer dans Matthieu au chapitre 18, le verset 6, Jésus va expliquer en disant celui qui scandalisait un de ces petits qui croient en moi. Donc quand on parle de petit, ce n'est pas en termes charnels, mais celui qui a accepté qu'on l'amène à Jésus par la foi. C'est dans la foi, en considérant vrai tout le message de Jésus-Christ. De Jésus, par la foi et non pas le sacrifice. La foi est portée dans le sacrifice. Jésus, on dit Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Donc quand vous croyez en l'agneau de Dieu, qu'est-ce que l'agneau de Dieu aussi? C'est ça, il faut croire aussi. Il n'y a personne, je veux que les téléspectateurs nous suivent, il n'y a personne qui peut dire qu'il croit en Jésus sans croire à ce qu'il a fait. On n'a même pas besoin de midi à 14h pour qu'on comprenne ça. Imam Abdallah, vous avez pris non, il n'y a pas de problème. Et je reviens, quand Pasteur avait dit téléspectateurs que l'animateur distribue mal le temps, c'est faux.
vous avez donné 2 minutes pour répondre. Après, vous avez encore ajouté. Donc, non, profitez je sais du temps pas là. de dire ça, Oui, mais je profitez du temps remercie. là. Et M. Bouli, quand il avait Jean 12, verset 34 que j'ai donné, que la foule dit, il est écrit dans la loi que Christ est éternellement. Et il dit que les Juifs comprennent la mort de Jésus, que moi je ne comprends pas. Les Juifs là, qui étaient dans la foule, ce ne sont pas les savants, les scribes qui disaient ça. C'est la foule qui dit ça. Dans la foule, il y a tout. C'est-à-dire, il peut y avoir les ignorants. Ces gens qui disaient ça, comprenez ça comme vous. Parce qu'on dit, on va le lever de la terre. C'est pas sur la terre. De la terre. C'est ça, c'est son ascension. Maintenant, revenons. Quand M. Boubouli avait parlé de quoi, ce que c'est pas. Mon frère, ça dit, Jésus même, il avait dit dans Matthieu, dans Jean 19, verset 11, à Pilate, il dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si ça ne t'avait pas donné d'en haut. C'est pourquoi je te le dis, celui qui me livre à toi pour tuer Judas Iscariote là, commet un plus grand péché. Jésus, si Jésus est venu pour mourir, celui qui l'a livré devait avoir une grande bénédiction, une grande miséricorde. Comment il commet un plus grand péché? Le salut même, la vertu même du salut, Jésus dit, celui qui nous le donne, nous l'offrons, lui commet un grand péché. Et Jésus répète dans Matthieu 26, verset 24, ça dit, malheur à qui le Fils de l'homme est livré. Judas ça. Car mieux vaudrait pour lui qu'il ne fût pas né. Jésus même désire que Judas Iscariote ne soit jamais né jusqu'à ce qu'il vienne le trahir. Donc la trahison, ça dit, ce sont les gens qui ont réservé la mort à Jésus, comme ils avaient réservé la mort à Jean-Baptiste et à Zacharie. Ce n'est pas la mission de Dieu. Il n'y a pas ça dans la Bible. Merci Imam Abdallah. J'espère que le temps nous a emporté. Et chers téléspectateurs, nous avons... Oui, je voudrais intervenir sur ce que Cheikh Abdallah vient de dire. Il a donné un verset où on dit que celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. Nous l'avons déjà expliqué. Okay. On avait dit que cette mission réservée à Satan qui doit aller en enfer. C'est déjà expliqué. On nous fait signe déjà qu'il est l'heure. Bon, chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de notre émission Chemin de la vérité. Et le thème de ce soir est: est-ce que Jésus était-il crucifié pour le pardon de nos péchés? Et nous sommes en direct sur la TV2, la télé de proximité. Et soyez toujours fidèles à notre émission, car vraiment ça va nous aider à mieux connaître quelle voie emprunter. Nous profitons aussi saluer à tout le personnel qui est de la TV2 et tous ceux qui ont vraiment contribué pour l'évolution de cette émission. On ne va pas appeler, si on veut citer les noms ici, on ne va pas tout finir. Donc il y aura la troisième partie le mois prochain. Le premier samedi c'est en mars. Ok. Le premier samedi à 20h30 du mois de mars, on aura à aller sur la troisième partie. Nous étions nos invités, Cheikh Abdallah et Pasteur Boubouli. Soyez la bienvenue et vraiment, j'espère que la prochaine fois, on va encore mieux satisfaire nos téléspectateurs puisqu'aujourd'hui. Nous sommes là pour ça. Ok, merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Et vraiment... Ouais. Bon pasteur. Vous m'invitez encore. Vous devez vous repartir. Votre foufou là.